fait 2 ans de pré-pro et là j'attaque la 3e année de première année de formation. Il y a longtemps que tu es ici? Il y a 1 an. Alors, Je suis arrivée en septembre l'année dernière. Et ta formation ici, c'est quoi alors? C'est le service. Il n'y a que ça qui me plaît. Là, ça fait depuis la rentrée, le 30 septembre, le 30 octobre, et je suis en formation pour 3 ans. Ça fait 5 ans que je suis ici, parce que je suis arrivé à Pagès le 30 août de 2011. Et le complexe de Pagès, donc c'est un IEM Pro, c'est un institut médico-professionnel qui accueille normalement 25 jeunes, des garçons et des filles. Voilà. On fait de la formation professionnelle qualifiante chez ces jeunes qui sont en difficulté, au niveau du bâtiment, de la cuisine et du service. Donc une institution qui date des années 50, puisque à l'origine cette institution a été créée, ouverte pour les enfants d'agriculteurs. L'objectif a été justement de pouvoir permettre aux agriculteurs de pouvoir travailler et éduquer, accompagner leurs enfants par donc, le château de Pagès à l'origine. Les années faisant, s'est transformé en un accompagnement médico-social à travers une MEX, puis un IME, et dernièrement un IME Pro, un ESAT et son foyer. Il faut savoir que notre agrément nous pousse à recevoir des enfants, adolescents, en situation de handicap liée à une déficience intellectuelle. Un âge qui peut aller de 14 à 20 ans. C'est l'âge où à 14 ans, on se rend compte qu'il est intéressant de pouvoir avoir une formation professionnelle. Et les enfants en situation de handicap qui ont la capacité de pouvoir suivre ces formations sont dirigés vers nous. Plus compliqué de former dans ce genre d'établissement qu'ailleurs? Il faut être plus... Plus patient, oui, bien sûr. Ouais. Patient. Ah, il faut prendre plus de temps. Ouais. Oui, tu peux en amener d'autres, oui. On répète beaucoup les choses. Et pour, on fait des automatismes en fait. Ouais, mais dans un établissement qui fonctionne réellement, c'est pas trop de contraintes par rapport à l'attente d'un client ou de... Les clients ils savent, hein? Ils savent? Ils savent qu'il y a des élèves qui sont D'accord. En formation, qui apprennent. Ouais. C'est avec le personnel, il est au centre. Ouais, ouais. C'est bien, oui. Très bien. On y mange bien. On est bien accueillis. Parfait. Il faut savoir qu'il y a 2 parties dans nos élèves que nous avons. Nous avons l'IEM Pro, ce qu'on appelle, ce sont les jeunes qui sont entrés en formation pour 3 ans. Et donc ça varie entre 15 ou 16 et puis ça va jusqu'à 19 ans. Hein. Et ceux qui sont les plus jeunes, la partie pré-pro, entre 13 et 15 ans, qui eux tournent sur les 3 ateliers parce qu'ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils vont faire comme formation. Et donc là, pendant des temps déterminés, ils ont une partie où ils découvrent le monde du travail et les ateliers professionnels. Et au bout d'1 an ou 2 ans, ça dépend de l'âge, on leur demande à ce moment-là s'ils veulent rentrer en formation et quel atelier ils choisissent. Sur les jeunes ici, dès qu'ils commencent la première année, je les ai pour 3 ans et ils font une formation AEB, donc ils voient tout ce qui est placo-plâtre, ils montent des murs en parpaing, en ciporex, ça c'est la première année. Deuxième année, ils vont faire tout ce qui touche au niveau de la tapisserie, peinture. Et on va apprendre à poser du parquet flottant, du lambris, ce qu'ils peuvent faire de la faïence au mur aussi. Et sur la 3e année, ils vont faire tout ce qui est plomberie et électricité. Il y a de l'enseignement, éducation nationale. Donc la classe, là aussi c'est personnalisé en fonction des besoins des jeunes, de leur parcours. On
enseigne toutes les matières parce qu'on est enseignant du premier degré. On n'est pas spécialisé. Enfin, on est spécialisé parce qu'on a un public handicapé, mais on est amené à enseigner toutes les matières. On est polyvalent. Travailler avec les jeunes, c'est connaître les jeunes, c'est pouvoir être au plus près d'eux pour que leur scolarité se déroule du mieux possible, parce que bon, les premiers essais dans l'ordinaire ont été chaque fois des échecs, hein, donc même parfois de la souffrance, donc il faut que cette école-là, ils aient envie de l'investir et de participer. Donc on y arrive, hein. Moi je constate que les jeunes, de toute manière, ils ont toujours envie d'apprendre quelque chose. Voilà. Jamais en même temps la même chose, hein, ça serait trop facile. Mais il y a toujours une curiosité par là. Et voilà, le fait qu'on soit un peu en dehors du temps, on va dire, dans le timing ordinaire, fait qu'on peut aussi travailler autour de ces choses-là. Ensuite, il y a tout le soutien paramédical, l'orthophoniste, psychomotricienne, psychologue. Voilà. Et là, tu viens souvent voir la psychologue? Oui, tous les 15 jours. D'accord. Et jouer comme ça avec les personnes, ça aide au dialogue? Oui, enfin ça dépend des jeunes, mais pour quelques-uns qui ne sont pas forcément à l'aise, au lieu de se regarder dans le blanc des yeux, c'est une bonne médiation, comme on appelle ça. Ça permet de détendre l'atmosphère, on s'amuse en même temps, il faut le dire, hein, on attend. Et puis, tout en jouant, je me suis fait avoir. Tout en jouant, on peut poser des questions sur comment ça se passe dans la famille, à l'école, l'internat, les copains. Il faut que j'en fasse tout ça. Comment ça se passe? Alors les gens viennent te voir pour... Alors, il y a deux choses. Soit je suis en lien avec les parents pour préparer le projet de l'enfant, et après les jeunes, je les reçois essentiellement pour travailler l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Je suis Patricia, je suis orthophoniste, je travaille à Pagès tous les mardis. Je rencontre à peu près 7 jeunes qui ont tous quelques difficultés au niveau du langage oral, du langage écrit ou de la communication en général. Ici, donc, je travaille auprès des jeunes donc, sur l'attention, la concentration, tout ce qui est coordination globale, équilibre. Quand vous avez fait émerger ce projet Erasmus, là, c'est venu comment d'ailleurs ce projet? On m'a proposé un échange Erasmus, je connaissais un petit peu le principe. Et voilà, donc il fallait répondre dans le quart d'heure qui suivait et puis monter un dossier pour s'inscrire dans la semaine qui suivait. Donc j'ai réfléchi 30 secondes et puis j'ai dit oui. Et alors, il fallait aussi l'adhésion de la direction et puis aussi notamment aussi des élèves. Enfin, j'imagine que c'est pas... Parce que ça, c'est ta réponse à toi, mais les autres... Mais je connaissais le principe, je savais bien que... Puis je connaissais le directeur aussi, je sais que c'est une personne qui aime bien les projets, qui est dynamique. Je pensais que ça ne poserait pas de problème de ce côté-là. Et puis, avec ma collègue, j'étais persuadé aussi que j'aurais un répondant favorable. C'est un projet pilote en France. Ils n'avaient pas l'habitude de faire participer des établissements spécialisés au projet Erasmus. Donc c'est vrai que, bon, voilà, ils étaient un peu, et le rectorat c'est pareil. Ils n'étaient pas habitués à ce genre de projet. Quand on parle d'Erasmus, on entend parler, ce qui me vient à l'esprit, c'est de suite des étudiants de fac partant à l'étranger pour suivre leur cursus de formation universitaire. Donc c'est ce à quoi on pense au début. Et quand on a creusé un peu, Erasmus+, ça a été pour nous un moyen de pouvoir, premièrement, proposer un voyage de la correspondance entre usagers d'établissements médico-sociaux de France et de Pologne. Et le deuxième effet intéressant, c'est surtout l'échange de pratiques.
la manière dont on peut travailler et accompagner les messagers entre un établissement en France et un établissement en Pologne. Où on pourrait se dire qu'en France on est bien plus avancé, c'est-à-dire qu'on travaille différemment. Les résultats semblent équivalents d'un établissement en Pologne en France. Ce projet au programme Erasmus+, qui est financé par l'Union européenne, c'est le projet de collaboration des Polonais avec les partenaires français. Le général principal objectif de ce projet, c'est l'augmentation, développement des compétences des éducateurs, de l'enseignant, et après aussi utiliser ces compétences avec le travail avec les jeunes.